Évangile de Luc, chapitre 12, versets 22 à 26. Jésus dit ensuite à ses disciples: « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, pourtant Dieu les nourrit. Et vous, vous avez bien plus de valeur que les oiseaux. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à sa vie? Si donc vous ne pouvez même pas faire ce qui est si peu de choses, pourquoi vous inquiéter du reste ?» Lorsque Jésus a donné ce conseil à ceux qui l'écoutaient, l'époque et le contexte étaient différents. Il n'y avait pas d'Internet, pas d'excès de responsabilité ni d'information, pas de pandémie, ni de crise économique. Et pourtant, Jésus a dû dire au peuple de ne pas s'inquiéter des choses de cette vie. Si Jésus a dit cela aux gens de cette époque, que nous dirait-il aujourd'hui? Analyse ta vie. Chacun d'eux nous a plusieurs raisons de s'inquiéter, même pour les choses les plus basiques de l'existence. Il y a de nombreuses raisons de s'inquiéter, à la fois individuellement et collectivement. L'inquiétude est généralement liée à la satisfaction d'un besoin. Mais selon Jésus, l'erreur ne réside pas dans le fait d'avoir des besoins, mais dans le fait de courir après eux avec anxiété, car cela nous pousse souvent à vouloir contrôler les situations et le cours des événements, ce qui n'est pas bon pour nous. Le Père éternel connaît tous nos besoins, des plus simples aux plus complexes, et c'est pourquoi il les comblera au moment opportun, tout comme il nourrit et prend soin fidèlement des êtres qui ne sont même pas humains, comme les oiseaux ou les lys des champs. Jésus a dit que les païens courent après les choses de cette vie, non pas parce qu'ils sont inférieurs aux autres, mais parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu, ne le voyant pas et ne le reconnaissant pas comme Père. Ce sentiment d'orphelin engendre une indépendance malsaine, qui peut à son tour déclencher d'autres problèmes. Combien de personnes n'agissent pas à cause de la peur, de l'insécurité ou de l'anxiété? Lorsque nous ne nous sentons pas en sécurité dans les bras de Dieu, notre Père, notre tendance est de nous appuyer à tort sur nous-mêmes. Et cette attitude peut nous conduire à la déception, car, quoi que nous fassions, nous n'avons pas le contrôle de tout. Jésus avait une pleine confiance en son Père. Il savait combien il est merveilleux de se sentir fils, et il voulait que nous puissions aussi vivre cela. Le sentiment de sécurité est à l'opposé de l'anxiété et des préoccupations. Et il ne naît que de notre relation avec Dieu. Quand nous commençons à voir Dieu comme notre Père et que nous nous remettons entre ses mains, nous nous sentons libérés des inquiétudes. Quand nous vivons comme des enfants de Dieu, nous ne sommes pas dominés ni asservis par l'anxiété ou les soucis de la vie, même si ces choses nous semblent importantes. Pour comprendre cela, il suffit de regarder les enfants. Ils sont innocents et insouciants. Ils ne s'inquiètent pas pour le lendemain, ni de comment les factures seront payées, ni s'il y aura de la nourriture à la maison. Ils placent simplement leur confiance et leur espoir dans leur père ou leur mère. On ne voit pas un enfant répéter constamment à ses parents qu'ils doivent acheter à manger ou des vêtements pour lui. C'est peut-être pour cela que Jésus a dit que nous devrions être comme des enfants. Dieu, notre Père, nous enseigne une grande vérité à travers la relation terrestre entre parents et enfants. La vie qu'il nous a donnée est bien de notre responsabilité, mais jusqu'à un certain point. Lorsque nous dépassons cette limite et que nous commençons à trop prioriser ou à nous inquiéter excessivement des choses de la vie, nous nous comportons mal comme des personnes qui ne vivent pas en tant qu'enfants de Dieu. Je veux t'inviter à remettre ta vie à Dieu en ce moment, à lui confier toute ta confiance et ton espérance, quelles que soient les difficultés que tu auras à affronter cette semaine. Rappelle-toi, Dieu est ton Père. Il prend soin de toi, il se préoccupe de toi, et il te donnera ce qu'il faut pour que tu sois victorieux une fois de plus. Je veux prier pour toi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous reconnaissons que nous sommes tes enfants, et nous te demandons de conduire notre vie selon ta volonté. Que ta volonté soit faite, Père. Nous savons qu'elle est bonne, parfaite et agréable. Nous te remettons notre vie, nos journées, nos problèmes et cette nouvelle semaine. Nous reconnaissons notre fragilité et nos limites, mais nous déclarons que notre force vient de toi. Nous pouvons tout en toi, Seigneur, qui nous fortifie. C'est pourquoi nous prions et te remercions, au nom de Jésus. Amen. Partage ce message. Il peut transformer la vie de quelqu'un. Que Dieu te bénisse.